Salut à toi, c'est Guillaume de la blockchain. J'espère que tu vas très très bien. De mon côté, ça va parce qu'aujourd'hui, je vais attaquer un sujet qui est souvent abordé dans le milieu des bitcoiners. Du moins, on le voit apparaître assez souvent. Je l'ai remarqué en tout cas de mon côté. C'est ceci. Et petite parenthèse, j'étais tombé sur cet article il y a quelques mois. Will Bitcoin outgrow the power law? Et ça m'a donné un peu de matière aussi. J'ai pu en fait m'inspirer aussi de cet article. Je le mettrai. Alors il est très court, hein, mais c'est cool d'avoir encore une fois de la matière. Je le mettrai en description. Donc après cette première vidéo, d'ailleurs tu as la playlist qui s'affiche ici. Si tu veux aller voir les précédentes vidéos sur les modèles lois appliquées à Bitcoin, donc plus ce qui concerne les mathématiques finalement, les Bitcoin, tu peux aller voir. Donc on a vu ceci, on a vu ceci, on a vu ceci, ceci, et maintenant le prix de BTC suit-il une S-curve ou courbe logistique. Ça c'est le terme scientifique. Eh bien c'est ce qu'on va voir. Je te rassure, ça va pas être compliqué. Écoute-moi bien, sois bien attentif et t'inquiète pas. Alors déjà, à quoi ressemble une courbe en S? Et deuxièmement, normalement là tu entends comme un cours d'eau, mais c'est normal. J'avais plus de wifi à mon logement, donc j'ai dû aller à un hôtel, un hôtel assez atypique. Mais au moins j'ai un bon wifi et le cadre est super. Je suis tout seul. Il y a juste l'agent de sécurité. Et il y a des notifs de je ne sais quel téléphone. Mais à part ça, tout va bien. Donc allez, c'est parti. On enchaîne. Donc à quoi ressemble déjà une courbe en S? Ça, c'est assez facile à se représenter. Donc là, supposons qu'on est en 2009 et on est quelque part après qu'en fait. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On a forcément une petite idée. On se trouve plus ici, quelque part ici. Mais aussi, ce qu'on remarque surtout, et on va voir ça de plus près après, ce qu'on remarque avec la courbe en S, c'est qu'il y a une sorte de plafond. Et c'est vraiment le point sur lequel je vais appuyer parce que c'est finalement le point qui pose problème à mes yeux. On va voir ça progressivement. Alors, les facteurs majeurs que je prends en compte pour déterminer si la courbe en S pour BTC est applicable. Alors, on aura peut-être d'autres qui me viendront à l'esprit après, ou même dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, je ne sais pas. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que les facteurs les plus pertinents sont les suivants. Le nom d'utilisateur, donc Bitcoin en tant que réseau, comme réseau. La capitalisation, et surtout ce qu'il engendre. Qu'est-ce qui engendre la capitalisation? L'hyperinflation du dollar américain, USD, et finalement, el famoso point d'inflexion ou suddenly moment, le fameux moment soudain, le jour où ça va, pouf, ça va péter très fort. Ok. Donc maintenant, voyons voir la formule. Parce que la courbe logistique, il y a une formule, et à chaque fois je présente la formule. Donc c'est ce charabia, on pourrait dire, mais c'est pas du charabia. Pourquoi? Parce que, je te rassure, je t'ai détaillé chaque lettre, chaque élément. Alors, Y, T, c'est la valeur au temps. Donc, par exemple, le niveau d'adoption. Ça, c'est GPT qui me l'a sorti. K, c'est le plafond, la valeur maximale vers laquelle la courbe tend. Donc, K, finalement, c'est là, en haut, au niveau au niveau 1, à peu près. R, c'est la vitesse de croissance. Donc, plus R est grand, plus ça monte vite. T0, c'est le moment charnière, le milieu de la courbe. Donc le milieu de la courbe, eh bien c'est ce que je viens de montrer. Alors, est-ce qu'on dirait ici, au niveau de 40, voire 50? Mais j'ai plus tendance à penser que c'est là, le moment charnière, c'est le moment soudain, je dirais que c'est plus ici. Voilà, ça c'est une personne qui cherche à avoir quelqu'un à l'accueil, mais il se trouve qu'elle est partie. Et voilà, c'est la petite anecdote. Et E, c'est le nombre naturel, 2,718, c'est une constante mathématique standard, donc c'est à inclure dans la formule. Voilà, ça change pas, c'est comme pi. Pi, là de mémoire, je sais plus, je crois que c'est 0,97. Voilà, je sais plus, je regarderai ça de plus près plus tard. Mais en gros, c'est ça ne change pas. Pour la courbe en S,
on reste à ce nombre naturel de 2,778. Donc, j'espère que je ne t'ai déjà pas perdu, mais voilà, ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte quand on attaque la courbe en S et voir en gros à quoi ça correspond. Ok. Mais finalement, l'essentiel est de séparer ce qui est mesuré, l'adoption, de ce qui est modélisé, le prix ou le pouvoir d'achat d'un BTC ou d'un Satoshi, voilà. Donc par exemple, là ça m'est venu à l'esprit, à partir de 20 trillions de capitalisation, donc 20 000 milliards en dollars américains on va dire, on pourrait avoir une accélération globale de l'adoption, notamment chez les particuliers ou petits portefeuilles. Donc, ce qui serait potentiellement ressemblant à... C'est un peu formulé bizarrement. Donc ce qui ressemblerait potentiellement plus ou moins à une courbe en S si on modélisait la chose. Ok. Donc attention maintenant, voyons la formule qui met plus particulièrement en exergue cet élément. Alors je suis désolé, je te ressors une formule à la con. Non, ce n'est pas une formule à la con. Mais c'est une formule qu'il faut prendre en compte à mes yeux. C'est ceci. Je mets en grand. Donc c'est prix égale valeur totale stockée divisé par le nombre de BTC. Donc on a le prix ici égale environ V sur S. Et là tu te dis attends, V sur S, tu commences, ça y est, ça part en sucette, je te rassure. P donc c'est le prix. V c'est la valeur totale donc mise entre guillemets dans Bitcoin au temps T. Donc en pratique on peut l'assimiler à une grandeur de type valeur de réseau, souvent proche de la capitalisation si on reste simple. Mais il est quand même intéressant de bien dissocier les deux. C'est-à-dire on peut très bien rester à peu près au même nombre d'utilisateurs qu'actuellement et avoir une CAPI qui double. Parce qu'il y a juste une centaine d'acteurs qui sont rentrés et qui ont fait exploser la CAPI. Et au final, voilà, c'est pour ça que c'est quand même important de dissocier les deux. Et S, c'est l'offre, donc, en bitcoins, le nombre de coins existants, et on sait que c'est fixe, c'est 21 millions de BTC. Enfin, juste un tout petit peu en dessous, 20 999 000, voilà, comme je répète à chaque fois. Et le T, c'est le temps. Et bien sûr, environ égal, c'est pas exact. Ok, donc ça c'est la première formule qui est mise en avant ici pour un peu plus comprendre la chose. 2, et je pense que c'est la plus importante, et c'est celle justement où je vais parler de K, donc le plafond. Donc je te rappelle au cas où, hein, K c'est ici, c'est en haut, 1. Ce fameux plafond qu'on retrouve avec la courbe en S. Mince, je finis par m'emmêler les pinceaux. Donc A, donc c'est le niveau d'adoption au temps. Je pense notamment au nombre d'utilisateurs. K, c'est le plafond, la valeur maximale possible pour l'adoption, la capacité totale du marché adressable. Et retiens bien ceci, on va voir ça juste après. E, la constante exponentielle qu'on a vue, environ 2,718. R, le taux ou vitesse de diffusion. Donc plus R est grand, plus l'adoption monte vite. T0, le moment charnière, le point d'inflexion. Donc ça, pareil, à déterminer, c'est un peu... bon chance, bon courage pour déterminer ça dans la formule. Et T, le temps. Mais, voilà, encore une fois, on a le K, là, qui est la capacité totale du marché adressable. Le truc, donc c'est le TAM, Total Addressable Market. Et là, oui, je te ressors les niveaux de Kardashian. Et non, c'est l'échelle de Kardashev. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc on a type 1 planétaire. Là, je crois qu'on est à 0,75. Et pour être type 1, il faut atteindre 1. Là, on est à ou 0,78, je sais plus. En tout cas, moins de 0,8. Entre 0,7 et 0,8. Et donc ça veut dire capable d'exploiter et de contrôler la totalité ou quasi-totalité de l'énergie disponible sur sa planète. Climat, océan, blablabla. Donc déjà, quand on va atteindre potentiellement le niveau 1 planétaire, eh ben la capitalisation de Bitcoin sera bien supérieure par rapport à aujourd'hui parce que le réseau aura absorbé donc ce progrès technique, entre guillemets, ces avancées technologiques et finalement la capitalisation qui en découle. Voilà. Après, on a donc le type 2
Ça, c'est vraiment si on commence à déjà se projeter bien loin. Et type 3, voilà, là, c'est encore plus... Là, on reste... Type 1, je pense, ça reste réaliste, mais après, ça reste effectivement très discutable. Et il y a même... on peut encore plus spéculer. Il y a dans une vidéo, donc la vidéo précédente dans laquelle j'en ai parlé, il y a type 4 et type 5. Et là, on parle du multivers. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire finalement? Eh bien, que la courbe en S, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça signifie qu'il y a un plafond. Et comme j'ai personnellement une vision très long terme sur un siècle, voire plusieurs siècles, voire un millénaire et plus, eh bien, je ne peux pas envisager une courbe en S. Parce qu'à un moment donné, on va atteindre un plafond. Et si on prend en compte donc l'échelle de Kardashev, il n'y a pas de plafond. Il n'y en a pas. Alors oui, c'est discutable aussi. On pourrait dire non, mais Guillaume, tu rêves. Guillaume, ça se trouve dans un an, on est tous réduits ensemble, ou je ne sais quoi. Ok, ok. Mais à mes yeux, il y a une probabilité non négligeable d'atteindre, alors déjà oui, le type 1, voire le type 2. Je veux dire, qui suis-je pour dire non, c'est impossible? Je suis personne et je pense que on est au même niveau, tous les deux. Tu peux pas dire non, type 2, c'est impossible, point barre. Au fond, je pense qu'on on détient pas la vérité à ce propos. Et on détient pas la vérité au propos de grand chose d'ailleurs. Mais voilà, à mes yeux, donc, dire que BTC suit une courbe en S, ça tient pas la route, rien que par rapport à K, donc ce fameux, c'est-à-dire le plafond. Et aussi, ça reste, alors subjectif non, mais ça reste relatif à la mesure en question. Parce que si on parle de capitalisation, eh bien, t'inquiète pas, il y a ça. Il y a la loi de puissance que j'explique dans notamment cette vidéo. Et je reviens dessus finalement ici. Et là, on se rend compte que c'est parfaitement prédictible, presque parfaitement prédictible au niveau du prix. Donc, à la rigueur, ce qui pourrait tenir la route, ce serait plus l'adoption en termes de réseau et en termes de personnes. Donc les personnes qui vont ouvrir un business et qui vont dire j'accepte BTC. Les personnes qui vont faire des échanges, voilà. Les personnes qui vont épargner. Les personnes qui vont construire autour de Bitcoin, qui vont développer des applications. Voilà. Tout ça, ça prend en compte l'aspect réseau. Et là, ok, là, on peut parler de courbe en S. On peut parler de courbe en S potentiellement parce que si, voilà, pour en revenir au point que je mettais en avant plus au début, si par exemple il y a une hyperinflation de l'USD, et en attendant il y a eu encore plus de diffusion de savoir à propos de Bitcoin, il y a eu encore plus de personnes, je dirais, assez... Pardon, il y a un membre de la communauté qui arrive, je vais me taire. Je veux pas de problème. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je suis en sécurité. C'est bon. Alors donc, oui. Donc s'il y a une hyperinflation, je disais, et si on a beaucoup plus de contenu et tout ça à propos de Bitcoin et du système monétaire, et bien peut-être que les gens vont se dire, ok, ils auront déjà entendu parler de Bitcoin, peut-être que ils ont déjà un petit peu touché, ou ils auront peut-être ouvert un compte entre-temps sur Binance ou je ne sais quoi. J'espère pas, j'espère qu'ils feront surtout du pair à pair. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, que ce soit donc l'hyperinflation de l'USD ou la capitalisation. La capitalisation, je sais pas, on tape en 2028, on a un blow-off top de fou malade à cause ou grâce, je ne sais pas, ça pareil, c'est subjectif, du big print qui arrive, de l'impression monétaire massive de la Fed et potentiellement des autres banques centrales qui arrivent, et bien peut-être que les gens pareil vont se dire oh là là, va peut-être falloir que je m'y mette enfin, quoi, parce que là on est à 400 000 dollars par BTC, il serait temps, quoi. Voilà, donc, et peut-être que ce serait un autre élément.
peut-être que ce sera les monnaies numériques de banque centrale. Peut-être que effectivement il y aura eu comment peut-être qu'on aura forcé les gens à faire des choses pas cool. Peut-être que l'identité numérique aurait été fortement poussée, tout ça. Et finalement, tout ça accélérera l'adoption de BTC. Et donc ce sera bénéfique. Et certaines personnes voient les choses comme ça. Voilà, donc ça peut être une tonne, finalement, une tonne d'éléments, de facteurs différents qui pourraient provoquer donc cette courbe en S, mais au niveau donc des utilisateurs, des utilisatrices. Voilà, c'est en gros les aspects importants que je voulais aborder. Je reviendrai peut-être dessus. J'ai pas envie de plus m'étaler dessus parce que après, oui, on pourrait peut-être approfondir les formules, on pourrait voir de plus près chaque élément et se dire ok, par exemple, quand je parlais de, c'était ici, le moment charnière. Encore une fois, on pourrait voir, on pourrait spéculer, on pourrait dire oui, mais ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Oui, on pourrait partir dans tous les sens. Mais à mes yeux, on a vu l'essentiel. Si je me trompe, et j'espère que cette vidéo, si seulement elle pouvait faire des centaines, voire des milliers de vues, ce serait bien, parce que j'ai envie que plein de cerveaux s'y intéressent et se penchent sur le sujet et apportent sa pierre à l'édifice. En tout cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à poser des questions. Je prendrai le temps d'y répondre, je ferai des recherches s'il faut. J'ai le temps, j'ai l'énergie, donc profites-en. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà qui est fait, 5e vidéo sur le sujet, donc loi et modèle appliqués à BTC, les mathématiques, les formules, mais je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas quel sujet sera abordé lors de la prochaine vidéo, du moins quel modèle, il y en a un, mais là je pense que je commence à avoir fait le tour de ce qui est largement abordé dans le milieu, au sein de la commu Bitcoin, que ce soit la puissance, la croissance, croissance exponentielle, l'échelle logarithmique, la S-curve. Je vais voir, j'essaierai d'en faire plus, mais l'idée, voilà, c'est de couvrir tout ça, de couvrir l'aspect mathématique de Bitcoin, parce que finalement on voit Bitcoin sous cet angle, sous l'aspect des maths, et je trouve ça génial. C'est quelque chose de sous-coté. On pourrait bien plus saisir les enjeux justement, et on pourrait aussi s'attarder sur des choses très passionnantes comme l'échelle de Kardashev, en s'intéressant aux mathématiques et à la physique, largement. Tiens, ça pourrait être la loi de la thermodynamique. Ça pourrait être clairement le prochain sujet. Alors, ce sera pas tout à fait la même chose, parce que là, est-ce qu'il y aura une formule? Peut-être, à voir. Mais la thermodynamique, c'est aussi quelque chose de très important pour comprendre BTC. Et personnellement, ça m'obligera aussi à poncer le truc. C'est très drôle parce qu'à la fin, il y a une jeune gourgandine qui a spawn, et on s'est regardé dans les yeux, sauf que je continue à parler, et elle a commencé à sourire, moi aussi, et s'est dit quelle langue il parle lui. Je ne sais pas de quelle origine, de quelle ethnie elle était, mais à mon avis elle a été interpellée. Bon allez, je m'arrête là. En tout cas, j'ai bien apprécié faire cette vidéo, j'espère que tu auras bien apprécié aussi écouter et voir tout ça. Et encore une fois, n'hésite pas à intervenir, à mettre un commentaire. Voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine, je te dis à dimanche pour le 10e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Et prends soin de toi. C'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté.